À l'époque, mon espace sentimental était vaguement occupé par un homme qui présentait pour moi un attrait beaucoup plus intellectuel qu'affectif. Écrivain de talent, il commentait pour mon plus grand plaisir les ouvrages qui composaient les contenus hétérogènes de ma modeste bibliothèque. Monterland près des Gide de Siegfried, Suaré, Thomas Mann et Chardon, Colette et Proust, etc. À propos de ses amis, Cocteau, Supervielle, Pierre-Emmanuel, Valentin Hugo, Paul Morand, la princesse Murat, des célébrités dont les noms m'éblouissaient, il me contait mille anecdotes inédites, souvent intimes et toujours savoureuses. Entre nos rencontres, il m'écrivait des magnifiques lettres remplies d'amour fervent que j'aimais lire. Il publiait dans les feuilles libres, aux côtés de Léon Poulfargue et autres. J'ai encore de lui un excellent ouvrage sur Nicolas Ledoux. Tandis que se poursuivait cette relation sans flamme de ma part, arriva de New York une lettre signée R.P., l'homme charmant. Mademoiselle, la semaine dernière, je vous ai fait adresser par les magasins Empire quelques provisions. En voici la liste, afin que vous puissiez vérifier si rien n'a été oublié. Je compte passer une semaine en France et février. Je me réjouis beaucoup de vous y retrouver. Merci pour le plaisir que vous m'avez donné de passer un moment avec moi. Intéressante, cette lettre. L'écriture, droite, nette, ronde, au caractère ouvert, large, avec quelque chose d'enfantin, assorti au regard limpide dont je me souvenais. Le style, direct, sans fioriture, reflétait la concision du scientifique et l'esprit de décision. Enfin, la joie de vous retrouver m'attendrissait. Des mots simples, venant du cœur plus touchant qu'un littéraire fervent amour. Les colis se succédèrent. Étonné par ces gestes de la part d'un homme réservé que je connaissais si peu, j'ai déballé avec enchantement tout ce que j'aimais. Confiture, café, chocolat et autres douceurs que les épiceries parisiennes ne délivraient pas alors en abondance et à des prix accessibles. D'autres lettres suivrent, plus émouvantes, parlant plus de moi que de lui, et contant mille choses sur New York, sur son travail. 3 mois plus tard, il revint à Paris pour un court séjour. Plusieurs soirées au bar du Pont-Royal, au restaurant ou chez moi, à Rue nous rapprochèrent. Il me parla spontanément de sa famille, de son enfance. Un père éminent juriste dont les traités des droits civils faisaient autorité, une mère issue de la grande bourgeoisie rennaise, une femme austère, que ses 5 enfants n'approchèrent guère que par l'intermédiaire d'une gouvernante. De cette famille, il ne restait plus que 2 de ses frères et lui, les Benjamin. L'un d'eux, auteur des brevets sur les turbines d'avion, qui avait fait naître et prospérer une énorme affaire dans le sud-ouest de la France, occupait à New York un poste directeur à la Fairchild CIE. Les frères aînés sympathiques, les plus intelligents de nous tous, aux idées utopiques et ruineuses. En bref, une famille de grandes bourgeoises dans laquelle la chaleur des liens affectueux semblait avoir tenu peu de place dans un espace sans joie. Un monde totalement étranger à mon regard curieux. Et vos études? Plus tard, ce sera trop long. Résumé, je vis défiler sur leur sommet la physique, les mathématiques, l'électricité, des recherches entreprises au laboratoire de l'école normale supérieure, auprès des camarades et des maîtres prestigieux. Malgré mes efforts pour en apprendre davantage, j'ai senti arriver l'inévitable. Parlez-moi plutôt de vous. C'est plus intéressant et je ne sais rien.
J'imagine ce que doit éprouver un ancien prisonnier réhabilité, tenu de faire son curriculum vitae. Prenant le temps d'une observation impersonnelle, j'ai révélé à contre-cœur les particularités de mon état civil, résumé rapidement une vie qui me paraissait sans éclat et conclu: c'est moins reluisant que chez vous. Il me regarda pensivement, prit ma main dans sa main longue et douce. Au contraire, je n'en reviens pas, c'est prodigieux. Un ange passa. Il est tard. Si nous arrêtions? Oui, mais nous reprendrons cette conversation demain. Promettez-le-moi. Promettez-le-moi. Elle reprit en effet, dans une des cartes les plus délicieuses de Paris, ce petit restaurant de la place Fürstenberg, dont une vitrine s'est décorée d'une collection de modèles miniatures de célèbres voitures de marque. Oubliant la poire qu'il m'avait délicatement épluchée, j'ai suivi avec attention la réponse à ma question. En quoi consiste exactement vos travaux? Sans précipitation, avec une étonnante clarté, il déroula devant moi un gigantesque projet. Rien moins que la fabrication de l'acier par réduction directe instantanée des oxydes de fer, selon un processus en 3 étapes qu'il détailla. Cette méthode révolutionnaire, alors l'objet de ses travaux de laboratoire, devrait, une fois industrialisée, éliminer le lourdeur dantesque et polluante des installations classiques, tout en se révélant d'un intérêt économique considérable pour un pays. Je fus aussi impressionné par l'élégance technique du procédé et les niveaux scientifiques qu'il supposait que je ne les cachais pas. Il me dévisagea, l'œil plein de douceur et de plaisir. Je ne connais pas une femme au monde à qui j'aurais pu raconter ça. Face à cet homme tranquille, dont son ami avait vanté la séduction, je me sentais sans crainte, sans arrière-pensée, aux antipodes du quotidien, et me disais que l'intelligence et la culture mathématique sont vraiment ce qu'il y a de plus admirable et de plus désidérable. Il repartit. Par bateau, je vous écrirai. René Plagnol n'avait pas envie de se laisser oublier. Chère Thérèse, laissez-moi vous donner ce charmant prénom que je n'ai pas encore eu l'occasion d'employer. Surtout, ne me dites plus monsieur. D'Oxford, je vous ai rappelé en vain. J'avais tellement envie d'entendre votre voix. La lettre, continuée chaque jour, raconte avec humour ses rencontres de voyage. Michel de Romagny, Breton, Arthur Rank. Surtout, elle est ponctuée de phrases qui m'enveloppent d'une immense douceur. Pendant que je regardais les remorqueurs amener lentement à quai ces magnifiques navires, je pensais que ces retours solitaires étaient absurdes. Il aurait eu tellement plus de sang et de valeur humaine si vous aviez été là. J'ai ces lignes sous les yeux qui piquent. L'émotion me bouleverse, comme lorsque je les ai lues la première fois. Tant d'amour s'en dégage, jusqu'à ce prénom qu'il aime et qu'il prononcera si tendrement. Thérèse. Autrefois, quelle peine!